Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une journal L'Équipe. Et forcément ce qui fait l'actualité dans l'Hexagone, ce sont les deux clubs de Ligue 1 en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour le quotidien sportif, la France et l'Allemagne se regardent les yeux dans les yeux. Les demi-finales de la Ligue des Champions vont nourrir un peu plus l'éternelle rivalité entre la France et l'Allemagne. Le PSG ce mardi contre Leipzig et Lyon mercredi face au Bayern rêvent d'une qualification historique. Le champ lexical du rêve revient beaucoup ce matin dans la presse nationale car l'indépendant catalan estime de son côté que le club de la capitale et l'OL ont le droit de rêver. Pour l'Ardennais, Paris et Lyon rêvent encore. En Allemagne, ce sont les entraîneurs du Bayern Munich et de Leipzig qui rêvent de gloire pour leur première saison sur le banc de leur équipe, comme l'annonce Kicker. Malgré un format inédit, cette Ligue des Champions a toujours autant de saveur. On file en Angleterre où la défaite de Manchester United en demi-finale de la Ligue Europa contre Séville 2-1 hier soir fait les gros titres. Pour le Guardian, les Britanniques sont hors d'Europe. Ce sont surtout les occasions gâchées par Manchester United qui sont pointées du doigt par la presse locale. Pour le Télégraphe, United est dans un brouillard rouge ce matin. Les joueurs de Manchester se retournent les uns contre les autres après une nouvelle défaite en demi-finale à l'image de l'altercation entre Victor Lindelof et Bruno Fernandes au moment du but de Luc de Jong. Le Manchester Evening News parle carrément de crash européen pour les deux clubs de Manchester. C'est une saison qui se termine finalement sans titre, d'un côté comme de l'autre, et qui peut laisser des regrets. Direction l'Espagne où la qualification de Séville est fêtée par la presse. Le journal Marca se régale et titre « La fierté espagnole ». Les Andalous sont les seuls survivants de Liga en Europe. Un Séville indestructible jouera sa 6e finale de Coupe d'Europe. L'équipe de Lopetegui a su souffrir pour vaincre un grand United, juge le quotidien. Pour les Stadios Deportivo, les Sévillans sont abonnés au rêve de la 6e. Cette équipe marche sur l'eau et semble intouchable. Pour le Canard local, elle doit aller au bout pour écrire un peu plus sa légende dans cette compétition. AS conclut de son côté que Séville n'est plus qu'à un pas. Séville connaîtra d'ailleurs ce soir son adversaire pour la finale avec le vainqueur du match entre l'Inter et le Shakhtar Donetsk. On reste dans la péninsule ibérique mais à Barcelone cette fois, où l'actualité du Barça fait encore couler beaucoup d'encre. Et pour oublier un peu la grosse déconvenue face au Bayern Munich vendredi soir, le journal Sport s'en remet au mercato. Et qui mieux que Neymar pour résoudre les problèmes du club catalan? Le Barça pense à nouveau à Neymar, titre le quotidien. Il considère que l'attaquant brésilien serait la meilleure impulsion sportive et médiatique. Le club catalan envisage d'offrir Antoine Griezmann et 60 millions d'euros pour entamer des négociations avec le PSG. Pas sûr que le club parisien ne l'entende de cette oreille. De son côté, Mundo Deportivo ne fait plus vraiment de mystère sur l'avenir de Quique Sétienne, qui devrait être limogé dans les prochaines heures à l'issue de la réunion au sommet entre les dirigeants. Et le grand favori pour s'asseoir sur le banc la saison prochaine n'est autre que Ronald Koeman. Le club et le Hollandais sont en train de finaliser les détails du contrat. Le sélectionneur des Pays-Bas pourrait signer une année et une autre en option. Et l'actualité du club Blaugrana traverse l'Atlantique puisque le journal argentin Olé s'interroge sur l'avenir de Lionel Messi. Va-t-il rester ? Léo n'est pas heureux en ce moment à Barcelone et aura-t-il envie de faire partie de la reconstruction du club? Autant de questions qui alimentent l'incertitude sur l'avenir de la Pulga. Direction l'Italie où là c'est l'avenir de Paolo Dybala qui est au centre des attentions. Après son élimination en Ligue des Champions, la Juve est aussi en plein bouleversement. Et l'Argentin pourrait être sacrifié pour que la vieille dame puisse faire des économies. Tuttosport annonce que la Gioia est dos à dos avec la Juve. Soit il reste dans le Piémont cette saison et part gratuitement en 2022 à la fin de son contrat, soit il part tout de suite et rapporte un beau chèque à ses dirigeants. Un véritable dilemme cornélien pour les Turinois qui doivent prendre la bonne décision. Miser sur l'avenir et Paolo Dybala ou être plus pragmatique avec Cristiano Ronaldo. De son côté, la Gazzetta dello Sport relance la rumeur Lionel Messi à l'Inter. Avec les déboires de l'Argentin à Barcelone, le journal au papier rose estime que c'est le bon moment pour lancer l'assaut. Le joueur pense à un départ et s'il y a une possibilité de le convaincre, c'est maintenant. Mais les Nerazzurri ne seront pas seuls à tenter leur chance dans ce dossier, puisque Manchester City voudrait réunir le sextuple Ballon d'Or, et Pep Guardiola précise le journal transalpin. Annoncé dans le viseur de l'Inter depuis des mois, l'équipe d'Antonio Conte n'a jamais eu une fenêtre de tir aussi grande de réaliser le coup du siècle. Et on termine ce tour de la presse au Portugal avec des nouvelles d'Edinson Cavani. L'Uruguayen se rapproche de Benfica, et selon Abola, il est même en chemin pour rejoindre Lisbonne. Son frère et agent a déclaré que le transfert était en bonne voie, même si rien n'était encore signé. Libre depuis son départ du PSG, El Matador est proche de retrouver un club qui se veut ambitieux pour la saison prochaine. Le joueur devrait rentrer d'Uruguay dans les prochains jours et pourrait être présenté par les Aigles dans la semaine. Benfica réaliserait un énorme coup et continuerait son mercato très ambitieux après les arrivées de Vertonghen, Everton et Waldschmidt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du mercato.